Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Le Real Madrid donne son feu vert à la signature du frère de Mbappé. Zidane prévient, je reviendrai sur le banc. Super Deportes prépare déjà l'arrivée de Vinicius. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid donne son feu vert à la signature du frère de Mbappé. C'est l'une des demandes faites par le clan familial au club blanc après avoir signé le pré-contrat avec Kylian, et accentué après en avoir été informé. Ethan a 17 ans, il est milieu de terrain gaucher et il a déjà fait ses débuts avec l'équipe première du PSG à l'âge de 16 ans, même s'il appartient toujours à l'équipe réserve. Ethan Mbappé, frère de Kylian, signera ensuite au Real Madrid l'été, selon OK. Agenda, il a 17 ans, il est milieu de terrain gaucher, et a déjà fait ses débuts avec le premier l'équipe du PSG quand j'avais 16 ans, même si elle appartient toujours à la filiale. S'il atteignait l'équipe blanche, se serait inscrit au Real Madrid Castilla, même s'il s'entraînerait également avec première équipe avec laquelle je pourrais jouer si Ancelotti le juge nécessaire. Ethan est un footballeur intéressant. Ses caractéristiques sont différentes de celles de son frère, mais il est aussi technique. Il travaille au milieu de terrain pour défendre et distribuer le jeu, et peut occuper la position de milieu de terrain. Il a un grand potentiel pour continuer à grandir. Déménager à Madrid avec son frère et sa famille l'aidera à progresser dans un club exigeant et plein de compétition. Le oui de Madrid. Le clan Mbappé a demandé au Real Madrid de signer le plus jeune des frères une fois signé le pré-contrat qui unit Kylian au blanc, selon OK Diario. Après réflexion, le club madrilène a donné son feu vert, profitant du fait que le joueur met également fin à son contrat avec le club parisien le 30 juin prochain. Le PSG a tenté de l'attacher, mais comme dans le cas de son frère, il n'y est pas parvenu. Ethan a accumulé une certaine expérience malgré sa jeunesse en s'entraînant régulièrement avec l'équipe première du club parisien et en étant un habitué de l'équipe jeune. Si tout se déroule naturellement, le clan Mbappé prépare son débarquement dans la capitale dans les prochains mois. En fait, je négocierai avec Sergio Ramos la possibilité d'acheter l'un des chalets dont il dispose dans 2 quartiers exclusifs de Madrid, à la Moralera ou à la Finca. Zidane prévient, je reviendrai sur le banc. L'ancien entraîneur du Real Madrid a reconnu qu'il souhaitait revenir sur le banc à l'avenir mais qu'il n'a pas encore décidé quand. Zinedine Zidane continue de faire la une des journaux, en tant que légende du football mondial, tant sur le terrain que sur le banc, et il est courant de l'interroger sur son avenir lorsqu'il fait une apparition publique. Ces jours-ci, en Italie, on l'a de nouveau interrogé et le Français a laissé les portes ouvertes pour son retour. Zizou, qui a arrêté l'entraînement en juin 2021, a participé à un événement en Italie autour de la première d'un documentaire de Marcello Lippi et a évidemment été à nouveau interrogé sur les options qui existent pour lui pour diriger à nouveau une équipe, toujours avec les bancs de l'équipe de France, et le Real Madrid à l'horizon. Attendant, discrètement, ce qui se passera avec Didier Deschamps après le championnat d'Europe en Allemagne, toujours dans l'orbite du Santiago Bernabéu, Zidane n'a pas non plus exclu la Serie A, ce n'est pas pour rien qu'il était aussi une star de la Juventus à Turin. Un jour, m'entraîner en Italie. Pourquoi pas? Tout peut arriver, mais en ce moment je fais autre chose. Je suis sûr que je retournerai sur le banc, j'aimerais m'entraîner à nouveau. Zidane a été lié ces dernières années à Madrid, au PSG, à l'équipe de France et même à certaines équipes de Première Ligue, même s'il est évident que ses 2 bancs préférés sont entre les mains de 2 vieilles connaissances, Carlo Ancelotti et Didier Deschamps. Zidane, candidat sur le banc de la Juventus. Toutefois, en Italie, la Gazzetta dello Sport souligne que Zizou pourrait être l'un des candidats à la tête de la Juventus Turin, l'équipe dans laquelle il a triomphé en tant que footballeur avant de rejoindre le Real Madrid et qui est entraîné par Massimiliano Allegri, sous contrat, jusqu'en 2026. La Vecchia Signora est deuxième de Serie A, mais avec 9 points de retard sur l'Inter Milan malgré avoir joué un match de plus, 26, que les Nerazzurri. Justement lors de la cérémonie d'hommage à Lippi, Zidane a évoqué Marcello et Carlo. Marcello Lippi est celui qui m'a fait venir à la Juventus, le premier qui a cru en moi et m'a laissé jouer.
Zinedine a rappelé que « ce n'était pas facile pour lui, je venais de France, tout était différent, mais Lippi m'a fait devenir ce que je suis devenu plus tard ». L'ancien footballeur français a rappelé qu'en Serie A, en tant que joueur, « j'ai eu de grands entraîneurs comme Lippi ou Ancelotti, mais chacun doit suivre son propre chemin ». Superdeport prépare déjà l'arrivée de Vinicius. Le journal sportif valencien a une nouvelle fois fait référence au Brésilien en couverture à quelques jours du retour du joueur à Mestalla après l'épisode malheureux de la saison dernière. Le retour de Vinicius Junior à Mestalla ce week-end après l'épisode malheureux de la saison dernière continue de susciter des réactions à Valence. Le journal sportif, Superdeport, a de nouveau consacré sa couverture au joueur brésilien en raison du refus du club de la capitale Turia d'autoriser les caméras Netflix dans son stade. Le producteur de films et de séries allait filmer à quoi ressemblait le retour du joueur du Real Madrid dans le stade où il a reçu des insultes racistes, mais finalement le Valencia CF a déjà informé la Liga qu'il ne lui permettrait pas d'entrer. Le club valencien estime qu'il n'a rien à gagner de ce documentaire et qu'il existe un risque de montrer une réalité déformée qui porterait gravement atteinte à l'image du club. Le journal valencien a donc publié une couverture du visage du Brésilien avec le symbole Netflix et la phrase « Plus de films ». Par ailleurs, Superdeport indique également sur sa une que « Les supporters exigent sur tous les toits que le club soit respecté après un an de harcèlement et de démolition de la part de la capitale ». Ce n'est pas la première fois que le journal sportif valencien consacre sa couverture à Vinicius Junior. En effet, il y a quelques semaines, le Superdeport titrait avec « Chante et ne pleure pas » et une image de Vinicius, faisant référence à la chanson que le supporter qui est prêt à recevoir le Brésilien ce samedi. Le 5 octobre, les Valenciens n'ont laissé personne indifférent avec une couverture du joueur du Real Madrid avec un photomontage dans lequel ils lui ont donné un long nez et l'ont surnommé « Pinocchus », l'accusant de mentir et désignant tout Mestalla comme raciste. Ce n'était pas la dernière fois que le joueur merengue était surnommé ainsi, quelques jours plus tard, et après le gala du Ballon d'Or où Vinicius a remporté le prix Socrate, Superdeport titrait « J'en ai vraiment marre de Pinocchus ». Les Valenciens ont accusé le Brésilien d'avoir fait un spectacle et ses mensonges pour nuire injustement à l'image du Valencia CF et de tous ses supporters. Le prix Socrate est une récompense qui récompense le joueur ayant mené l'action de solidarité ou de sensibilisation sociale la plus marquante de l'année selon France Football et a été décerné pour la première fois en 2022. Vinicius Junior retrouvera ce samedi à 21h Mestalla pour la première fois depuis les insultes racistes qu'il a reçues d'une partie du public la saison dernière et la presse madrilène et valencienne ont déjà commencé à préparer le match.